Salut à tous et à toutes, c'est que... Pardon, c'est que j'étais à Lyon. J'espère que vous allez bien, moi ça va. J'espère que vous avez passé aussi de bonnes fêtes. Car moi j'en ai passé des excellentes. Et en fait, pour le début de la vidéo, je vais juste le refaire. Tout simplement pour pas rendre un hommage parce que le pauvre il est pas encore mort, mais pour le saluer. Et oui, 0x Légion, je te salue en faisant un petit salut à tous et à toutes. J'espère que vous allez bien, moi c'est Cutalion. Hop. Oui, parce qu'il y a quelque chose qu'il déteste, c'est que je vais trop vite en fait au début de mes vidéos lorsque je me présente, et ça il trouve que je vais beaucoup trop vite. Alors oui, je me suis absenté et désolé, mon PC m'a lâché, la chose qu'il y a ici m'a lâché. Et oui, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Mais là, comment dire, j'arrive à un moment où mon PC m'a lâché, c'est horrible. Non, sérieux, mon PC m'a vraiment lâché et c'est un miracle que je puisse ouvrir encore Internet. Voilà, vous pouvez m'applaudir, il n'y a pas de souci, c'est normal. Donc voilà, en fait, un tout petit changement par rapport à la chaîne. Je vais me consacrer à la critique humoristique, comme j'ai fait avec Lisa Monet. 2 fois, et comme j'ai failli faire avec Nabila. Mais comme je vous en avais parlé, avec Nabila, ce qui s'est passé, c'était qu'on m'a enlevé les droits d'auteur. Enfin, on m'a enlevé la vidéo à cause des droits d'auteur, en fait. Ça a été... Vraiment désolé, je suis malade. On m'a enlevé la vidéo à cause des droits d'auteur. Cette grosse connasse m'a littéralement enlevé les putains de vidéos de merde. Fuck. Bref. Euh... Aussi, 0x Légion me l'a fait remarquer. Dans mes vidéos, je ne peux m'empêcher, à chaque fois que je fais un bid ou un bug, de sortir un... ou encore un... ou bien un... Et ça, vraiment, je m'aperçois qu'en fait, ça le fait beaucoup lorsque je me trompe. Et que, enfin, ça le fait beaucoup. Je le fais beaucoup lorsque je me trompe. Et 0x Légion l'a remarqué aussi. Et ouais, c'est vrai que c'est con. On est d'accord, je peux tout juste pas dire je me suis planté. Il faut que je fasse un truc du genre. Non, sérieux, c'est vraiment nul. Enfin, c'est pas que c'est nul, mais c'est vrai que je m'en suis aperçu et que c'est souvent que ça arrive. Bon, non, sérieux, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, me demandez pas, ça va, c'est bon, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Arrête! Ok, ça va, je me suis tapé tout seul. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis schizophrène, qu'est-ce que ça pose? Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce qui se passe? 1, 2, 3, 4, je sais compter jusqu'à 4, je suis un beau gosse. Ok, d'accord. Non, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo critique. Bien évidemment, comme je vous avais promis, sur les gars. Ah bah voilà, c'est, vous pouvez envoyer les critiques dans les commentaires. Mais sachez, bande de petits polissons, que je vous enculasse avec des graviers du Simon. Simon. Y a pas un parpaing qui traîne? Non, parce que hier, en fait, j'avais un parpaing dans ma chambre. Et en fait, à chaque fois que je me faisais chier, je me tapais la gueule dessus. Et là, j'ai paumé le parpaing. Non, ça déconne. Oui, j'ai fait un bide, alors qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Quoi? C'était fait exprès, ça. Attention. Ah, c'était tout calculé, hein? Non, sans déconner. Donc, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo donc de critique. Toujours dans un but humoristique. Pour éviter que je me prenne tout dans la gueule. Non, sans déconner. Sur les garçons, oui, je vous l'avais promis, et ce, depuis un temps fort lointain. Ok. Donc, nous les garçons, faut savoir que... Vous êtes des gros connards. C'est pas faux. Non, sans déconner, c'est vrai que c'est pas faux. On est quand même sacrément des gros connards quand on y réfléchit. On prend l'exemple. Quand on nous demande de faire le ménage. Désolé, je suis enrhumé. Désolé, j'avais très bien. C'est vrai, quand on nous demande de faire le ménage, qu'est-ce que c'est notre réaction? Non, non, voilà, tout simplement. Quand on nous demande de sortir les poubelles, non. Voilà, pourquoi? Parce qu'on a la flemme, on est des gros feignants de la mort qui tue. Pour nous, c'est la femme qui doit tout faire. La femme, jouet sexuel, bonne à tout faire,
Et elle est aussi bonne à fermer sa gueule aussi. Attention, attention, j'ai rien contre les filles, seulement là je regroupe un petit peu la catégorie macho. Oui, parce qu'il y a plusieurs catégories chez les garçons. Il y a la catégorie macho, donc celle de laquelle je parle, où là t'as le mec qui tranquille, il en a rien à foutre, il en a rien à foutre. Non, mais sérieux, on a ce type de garçon qui, par exemple, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, quand sa femme, ou bien n'importe quelle femme lui dit « Est-ce que tu peux m'aider à faire à manger ?» Et la réponse est « Non, femme, cela n'est pas mon métier. » Ou sinon, on a le type aussi d'exemple très basique « Chérie, sors les poubelles, ta gueule! Amène-moi une bière, connasse !» Voilà. Ou bien on a le type de gars qui quand il est avec ses amis, et sa femme, hein, bien évidemment, il est plutôt comme ça. Viens la femme, ça c'est ma femme, ça c'est ma femme, hein, ça c'est ma femme. Dégage, faire à manger, connasse. Amène-moi une bière. Voilà, ça c'est le type d'homme macho. On a le mec qui se laisse faire par la fille. Oui, bah ça existe aussi. Chérie, tu commences vraiment à péter les couilles. Je t'avais dit, c'est un ménage, tu l'as pas fait. Connard. Je t'avais dit de sortir les poubelles, tu l'as pas fait. Ça c'est rare, hein. C'est rare maintenant. L'homme et la femme ont appris à vivre comme des êtres humains. Oui, je sais, ça a pris du temps avant qu'on se mette bien d'accord, mais ça s'est fait, ça s'est fait. Voilà. Non, mais sans déconner, il n'y a pas que les femmes que ça arrive, il y a aussi les hommes. C'est vrai, les hommes aussi, parfois, se laissent marcher dessus, on est d'accord. Normalement, ça devrait pas se faire. C'est-à-dire que l'homme ne devrait pas se faire marcher dessus, et la femme ne devrait pas se faire marcher dessus. Enfin, ça me paraît logique. Ça me paraît plus que logique, même. Ça me paraît normal. Donc voilà, en fait c'est une vidéo critique sur les garçons, mais en fait c'est une vidéo un peu n'importe quoi en fait, oui, je sais pas. Je sais pas ce qui m'a pris, alors ça fait quoi? Je suis en mode critique, mon mondial. Non, sans déconner, non, oui, c'est sans déconner, ouais, effectivement, ouais. En fait ça c'est une vidéo juste parce qu'on se retrouve déjà. Et d'abord, bonne année 2014, et plein de bonnes choses. Et toi, par contre, tu devrais arrêter YouTube, pauvre gland. Non, ok. J'arrête ces conneries. Arrête YouTube alors. Arrête YouTube, voilà, voilà. Non, arrête YouTube. Non, sans déconner. Pour moi, ça n'a pas été chose facile de me mettre sur YouTube, en fait, au début, parce que je suis arrivé sur YouTube, les mains dans les poches et les poches dans les mains. What? Non, les mains dans les poches plutôt, et pas les poches dans les mains, comme j'ai sorti, je sais pas pourquoi, en fait, c'était complètement de la merde. C'était de la merde, voilà. Non, sans déconner, putain, en fait, juste petite parenthèse avant que je continue, j'ai remarqué que dans mes vidéos, à chaque fois que je sortais, mais une grosse merde, comme d'habitude. Oui, je suis schizophrène, donc automatiquement, il y a automatiquement quelqu'un qui n'existe pas, mais qui existe dans ma tête. Voilà. Bref, alors, j'ai remarqué que dans mes vidéos, je sortais toujours un... Non, sans déconner. Et j'avais toujours cette manie de faire ça. Non, sans déconner. Ou non, sans déconner. Ou bien, non, sans déconner. Ou bien, non, sans déconner. Voilà, c'est très chiant en fait. C'est très chiant, je m'aperçois que c'est très chiant. Oui, parce que là, j'utilise le programme de YouTube pour faire la vidéo. Et en fait, je me vois moi-même faire ce que je fais dans les autres vidéos, et je m'aperçois réellement que c'est chiant. C'est pire que chiant. Pire que chiant. Non, mais c'est vraiment chiant en fait, je m'aperçois. Mais je vais essayer de remédier à tous ces bugs parce que oui, je veux vraiment me mettre à fond dans mon rôle de schizophrène. Voilà.
dans mon rôle de schizophrène et puis voilà, parce que j'ai remarqué que dans mes vidéos, malgré que je fais peu de vues sur certaines, malgré les peu de vues, les gens sont quand même venus voir et les gens ont apprécié mon style de vidéo et mon style de youtubeur, donc voilà. Alors on va un peu parler aussi des différents types de musique, hein. Donc oui, parce que quand même je fais un peu de critique, voilà, hein, c'est pas une vidéo, on se la touche et puis on est content. Donc, les types de musique. Il y a le classique, d'accord, on est d'accord. Alors là, le classique, ça, c'est le top du top. C'est de la merde. Je sais pas comment vous dire ça. Alors attention, désolé à tous ceux qui écoutent du classique du genre Beethoven, Mozart, Sébastien Bach, et j'en connais pas d'autres, parce que j'en ai rien à foutre, parce que personnellement j'aime pas le classique, hein, faut le savoir. En fait, on s'en fout qu'il faut le savoir ou pas, mais j'aime pas le classique, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve d'entendre des gens chanter comme ça. Ça m'énerve vraiment, non, c'est l'opéra, ça. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Non, mais sans déconner, j'en ai marre d'entendre des mecs jouer du violon pendant 1 heure. Les 4 machins de Vivaldi, là, les 4 saisons de Vivaldi. Ah, ça m'est revenu, ouais, j'ai cogité un petit peu, ouais. Les 4 saisons de Vivaldi, j'en ai écouté un peu. Non. Mozart, non. Beethoven, jamais. Et je veux pas, parce que je déteste le classique, littéralement. Il y a quelques années, enfin, il y a beaucoup d'années, en fait, voilà. Mon père écoutait énormément de classique. Nos ancêtres, oui, bon, les vieux, on les appelle les ancêtres, c'est bon, il n'y a pas de souci. Nos ancêtres disent que c'est de la bonne musique, on est d'accord, on va rien dire, hein, allez. On va se mettre dans la personnage d'un mec, dans le corps d'un mec qui comprend exactement le point de vue d'un vieux. Le vieux va dire que c'est de la musique bien, relaxante, reposante, décompressante. Le gars va dire oui, mais dans sa tête ça va être comme ça. Mais putain, grand-père, mais t'es sérieux ou quoi là? Mais vas-y là. Mais putain, mais maintenant c'est la techno. C'est même pas la techno d'abord. C'est l'électro-dance, le dubstep, le rock metal, l'hard rock, le rock symphonique. Pas le classique, toujours pas, non, ça veut pas venir, pas le classique. Le R&B, la pop, et pour finir, le rap. Le rap. Un sujet qui fâche nos aînés, notamment nos parents, voire nos grands-parents. Bon là c'est le pompon là, les grands-parents. Hein. On leur parle d'Eminem? Non. On leur parle de 50 Cent? Non plus, ça connaissent pas. Ou juste de nom, hein. Tu leur parles de Rof, ils connaissent pas. Tu leur parles de La Fouine, ils ne connaissent pas. De Booba, ils ne connaissent pas. En même temps, j'aurais donné cher pour pas connaître ce gros con. Mais ça, c'est mon point de vue, ne vous inquiétez pas, c'est personnel, hein. Et vous leur parlez aussi de Blacko, ils ne connaissent pas. Vous leur parlez d'Eliem, ils ne connaissent pas. Ni d'Alibi Montana, ils ne connaissent absolument pas. Pour nos aînés, le rap, c'est 4 minutes de nique ta mère et de fils de pute. What the fuck? On n'a pas arrêté de me le sortir parce qu'un temps, oui c'est vrai, un temps, j'étais à fond dans le rap. D'accord? On a tous eu une période musicale très développée. Et à chaque fois que j'écoutais du rap, mes parents me disaient « Oh, mais tu écoutes encore ta musique de sauvage !» J'ai arrêté le rap, j'ai arrêté le rap. J'ai écouté du rock metal, du genre Rammstein. « Oh, mais tu écoutes encore ta musique de sauvage !» Là, d'accord. Mais encore? D'accord, eh ben d'accord, je me suis mis au dubstep. Voilà, je me suis mis au dubstep. Et j'ai encore entendu, tu écoutes encore ta musique de sauvage. Merde. C'est pas de la musique de sauvage, bordel, c'est pas de la musique de sauvage.
Je me suis mis à l'électro, là, sérieux, j'ai commencé à rentrer dans les grâces de mon père. Ah, voilà. La classe incarnée. Oui, parce que mon père écoute énormément d'électro, hein. Ça, on va pas se le cacher. Il est très électro et tout ça. Et d'ailleurs, tant mieux parce qu'il a fini par se mettre à la mode depuis le classique. Grande fierté, ouais, grande fierté. Ah ouais. Non, mais je charrie, mais les vieux, ils nous critiquent énormément, selon nos goûts musicaux, selon nos goûts vestimentaires. Mais nous aussi, on peut les critiquer de la même manière. Est-ce que toi, sérieux, toi, là, derrière ton écran, en train de regarder ma tête de con, tu vas te trimballer avec une salopette, une paille dans la bouche, des sabots en bois et un chapeau de paille sur la tête? On est d'accord, non? Et en plus de ça, est-ce que tu vas écouter du classique? Non, on est d'accord. Bah voilà. Et bah pour eux, c'est la même chose. Un jeune qui a le flûte ras le cul, qui a des t-shirts qui font 4 mètres de long, 6 en mode USL, pop pop pop, qui porte la casquette à l'envers, le bandana en dessous, et qui écoute du rap, ça va leur paraître dégueulasse, dégueulasse. Mais c'est pas dégueulasse, c'est l'évolution d'une classe d'humains à une autre. Voilà, quelque chose de tout à fait normal, l'évolution humaine. Les hommes préhistoriques, déjà ils s'habillaient pas. Et là en musique c'était quelque chose similaire à du rock metal. Voilà. Ce qui m'a fait rire c'est qu'en fait j'ai fait ça et qu'en même temps je me suis étouffé. Ça m'a fait rire. Non c'est bon. Ça m'a vraiment fait rire pour ça mais faut pas me traiter de con s'il vous plaît. Bref. Voilà, mais les vieux, bah, on va pas dire les vieux, parce que nos parents aussi le font. Les gothiques, vous croyez qu'ils se sont jamais fait critiquer les mecs au collège ou à l'école primaire ou quoi que ce soit? Bon, à l'école primaire, hein, être gothique ça fait un peu chelou. À part les enfants de Marilyn Manson peut-être. Bref. Non, mais au collège, quand t'arrives gothique et que t'as tout le monde qui a le fut ras le cul, les mecs te regardent tous comme ça. Ça, c'est ce que vous croyez, mais en fait, les mecs te regardent tous comme ça. Pff, bolos. Mais non, mais quoi? Y'a quoi? Alors? C'est pas parce que le mec se ramène avec des putains de chaussures de malade mental, avec des clous qui t'enculent ta race, baby, que automatiquement, faut le regarder du genre comme ça. Non, faut pas le regarder comme ça, chacun s'habille comme il veut. Par exemple, il y en a qui détestent se mettre des jeans, et ces gens-là se travaillent en survêt. Et alors, y'a quoi? Ces gens-là font un effort quand ils vont à un entretien d'embauche ou à un rendez-vous complètement inutile, mais qui paraît important avant que tu trouves ça inutile. Pour l'emploi? Moi, voilà, voilà. Je suis le genre de mec qui aime porter des jeans, mais pas n'importe lesquels, et qui préfère le survêt. Voilà. J'adore me trimballer en survêt, voilà. Et alors quoi, qu'est-ce que t'as là? Connard! Ah, vous avez pas critiqué? Non, mais sans déconner. Non, mais... Bref! Je suis le genre de personne qui adore porter des survêtements, et ça m'arrive de me mettre en jean, parce que voilà, mais j'apprécie les jeans qui moulent pas, vous voyez, les trucs pas de jeans bleus tout merdiques, les jeans qui ont un peu de gueule, quoi, au pire. Voilà. Mais tout ça pour dire que, voilà, on sait faire des efforts, les gens comme ça, on va pas à un entretien d'embauche ou un rendez-vous qui paraît utile et qui en fait ne l'est toujours pas après avoir réfléchi 2 minutes après que j'ai dit ce que j'ai dit. Oh, le geste de la main. Hop, 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 hop. Ok, j'arrête les conneries. Eh ben, qui tu tues, mal. D'accord, ok, ça va, j'ai rien fait. Non, mais c'est vrai, de nos jours, les gens, notamment, j'ai remarqué ça en primaire. Oui, parlons-en de la primaire, oui. Eh ben,
les gosses sont méchants entre eux. Véridique, les gosses sont méchants entre eux, on est d'accord. J'ai déjà entendu... What? Oh! À 2 secondes, il y a eu un petit problème, mon écran s'est mis en veille en fait. C'est rien. Et du coup, j'ai flippé ma race. Non, mais bref. Ah bah oui, maintenant je vais utiliser bref et le à durée indéterminée parce que sinon ça va faire un... Non, sans déconner. Et à force, ça va faire un non sans dé... Ok. 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 Ok, man. Ok, sorry. Don't fire me. Bref, alors. Est-ce que vous avez déjà entendu des primaires se parler entre eux? C'est violent. C'est vraiment violent. Et c'est pas que violent. C'est triste. C'est triste parce que déjà les mecs à leur âge, ça s'insulte. De con ou de conne. Et puis là, t'as le mec normal qui va insulter l'autre con à l'autre bout de la cour parce que le mec est gros. Parce qu'il a pas de la marque. Ou parce qu'il a une gueule de cul. Voilà. Non, mais sans déconner. Je suppose, bon, peut-être pas tout le monde. Mais on est tous passés, enfin, comme j'ai dit, pas tout le monde, mais la plupart des personnes sont tous passés par une période où on leur a vraiment cassé les couilles à l'école. Ou au collège. Ou même au lycée. Ou même à la fac. Bon là, à la fac, les mecs, c'est qu'ils ont vraiment rien dans la tête, quoi. Comme toi. C'est pas faux. Mais voilà. Notamment, pour moi, c'est la primaire. C'est la primaire qui a été chiante et le collège, parce que j'en avais rien à foutre du collège, voilà. Et le lycée. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as arrêté les cours en troisième? C'est pas faux. Mais... la fac aussi, ça a été très éprouvant pour moi. Mais qu'est-ce que tu racontes? T'as arrêté les cours au collège? C'est pas faux. Oui, j'ai arrêté les cours en troisième, comme vous le savez pas. Non, parce qu'au début de l'année, je vous avais dit que j'allais avoir moins le temps de faire des vidéos. En fait, il s'est passé un truc que j'aurais pas calculé. Je me suis barré des cours. On est d'accord, certains d'entre vous se reconnaîtront dans ce que je vais dire, mais les cours c'est de la merde. C'est de la merde, les cours ça sert à rien. Et là, vous allez avoir un télo tout à fait normal qui va nous sortir un... Oh, mais les cours très chers, il faut savoir que c'est très bénéfique. Ça t'apprend l'art de la vie. Et dans certaines matières, ça t'apprend complètement toute la vie entière. C'est quelque chose d'énorme. Tiens, mon garçon, est-ce que tu sais comment se passe la vie lorsque la vie ne se passe pas bien et qu'il faut qu'elle se passe bien? Ceci est de la philosophie. Ces gars-là, on est d'accord. Peu importe la classe, t'as toujours eu envie de leur dire... Et sinon, c'est quand que tu t'arrêtes de parler et de fermer ta gueule? Connard! S'il te plaît. Merci. Mais c'est vrai. Perso, moi c'était en cinquième. La fille, c'était l'intello de la classe. Alors là... Et c'était chiant. C'était limite chiant. C'était tout en chiant, en vrai. À chaque fois qu'elle recevait un 18, elle était là... Ah, moi j'ai un 18. Et là, j'avais toujours la même réaction. À voix basse, bien sûr, pour éviter de se faire choper. Ben, ta gueule, parce que moi j'ai eu un 12 et je vais encore me faire déchirer la gueule. Mais j'étais content quand j'avais un 12, j'étais vraiment content. Oui, là on parle de l'école, oui, et du collège, oui, qu'est-ce qu'il y a? On parle de l'éducation, oui, oui. Et alors, qu'est-ce qu'il y a? Oui, bah, je passe du coq à l'âne, et alors je t'emmerde. Like a boss, baby. Oh, fuck you, bitch. Peace. Peace. Et... Eh merde. Non, sans déconner. Bref. Non, mais ça va être dur de m'y faire. Une fois, cette fille-là a eu un 17. Un 17. Vous devinez pas ce qu'elle a fait? Non? Personne? Elle s'est mise à chialer. En cours. La fille, parce qu'elle a eu un 17, s'est mise à chialer. La fille, on lui a tous dit... Si tu la veux pas, ta note, tu peux me la donner éventuellement. On va pas dire non, nous, tu sais, on n'est pas difficile. La fille s'est mise à chialer. Le prof est arrivé à côté d'elle et lui a fait: Clémence, pourquoi tu pleures? Et cette fille a fait: parce que j'ai un 17. What?
Elle a eu un 17 et elle pleure. À un moment donné, ça a fait chier le prof. Même le prof lui a dit, bon bah t'arrêtes de faire la comédie, c'est bon, c'est pas grave. Putain. Mais non, c'est pas grave, évidemment, si tu la veux pas, ta note, tu me la donnes. Connasse, va. Putain, je vais te caillasser ta gueule. Oui, de la caillasse dans la maison. C'est pas grave. Ça arrive à tout le monde de faire des merdes comme ça. Non, et puis, tant qu'à faire, on va rester dans le même sujet. Il y a l'intello de classe. Et il y a le gros connard. Alors lui, quand tu veux faire tes trucs sympas, tu vois, sans parler, il y a rien que t'es concentré. Bah t'as toujours le con qui fait un truc que tu t'y attends, mais t'es obligé que ça te distrait parce que toi aussi t'es tellement con. Du genre... Et là, tout le monde se retourne et sort un truc du genre, oh le gros porc, où t'as ses meilleurs potes qui vont faire, le bâtard il a mis l'ambiance, Et t'as la télo qui va faire, ah mais arrête Kevin, on aimerait bien se concentrer. Alors ça on me l'a déjà sorti. Ouais ça va, je suis pas un saint, moi aussi j'ai parlé pendant les cours. Et un jour la télo justement me l'a sorti. Et là ça a fait... Florian, tais-toi, on aimerait bien faire notre devoir. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas me taper avec ta feuille? Tu vas me taper avec ta feuille? Je vais te taper avec mon copain, moi! Non, ça s'est pas passé comme ça. Quand elle me l'a dit, j'ai fermé ma gueule. Parce que c'est le genre de personne qui va très vite se plaindre au prof. Et le prof, c'est le genre de mec qui s'en bat les couilles de prendre ton carnet de correspondance, par exemple, et de te foutre un petit mot du genre « parle en cours ». Et c'est le genre de mec qui fait qu'il a gâché toute ta soirée quand tu rentres chez toi. Parce que quand tu rentres chez toi, tu le dis à ta mère ou à ton père. Et là, ça fait un truc horrible à dire. T'arrives chez toi et là... Maman? Quoi? Alors déjà, imagine, elle a passé une mauvaise journée de travail. C'est pire, t'as pas envie de lui dire quand elle te regarde comme ça. Non, t'as vraiment pas envie, je te promets, t'as pas envie de lui dire. Et là, tu lui dis, maman, et là, elle te redit, quoi? J'ai eu un mot sur le carnet. Là, t'as ta mère qui te regarde vraiment comme ça. Et là, t'es sûr, tu vas t'en manger une, mon gars? Pouah, ça va te déchirer l'anus. Et là, tu la regardes. Elle te regarde. Tu la regardes. Elle te regarde. Et là, elle fait... Qu'est-ce que t'as fait? Et là, putain, t'as les tripes, mon gars. Tu te chies dans le fut. Et Tu as quoi, mon garçon? Allez, vide ton sac. Et j'ai parlé en cours. D'accord. Ok. Mais là, dans ta tête, tu dis, putain, maman m'a pas engueulé. T'es comme ça dans ta tête. Et en fait, quand elle te regarde, ça fait... Mais putain, tu sais combien je dépense d'argent pour ta scolarité, espèce de petit con! Petit con! Connard! Privé! De dessert! Bouffon! Putain! Merde! Et là... t'en as pris plein ta gueule. Alors tu montes dans ta chambre, en mode comme ça. Et là, il y a ton père qui vient te voir. Alors mon garçon, t'as passé une bonne journée? Oula, tu t'es fait taper à l'école, mon fils? Non. Bah qu'est-ce qui se passe, mon garçon? C'est maman qui m'a tapé. C'est ta mère qui t'a tapé? Oh, tu peux le dire à papa. Mais non, mais ne mets pas maman dedans. Ne mets pas maman dedans. Dis-le à papa, qui a fait ça? Maxime? Le grand qui t'embête tout le temps? Non, c'est maman qui m'a tapé. Arrête ou tu vas t'en reprendre une? C'est maman.
Oh, je t'avais prévenu. Ben, en fait, c'est que j'ai eu un mot sur le car... Ah! Ah! Putain, je comprends pourquoi ta mère te l'a mis une, petit con! Ah! Est-ce que tu sais combien on dépense pour ta scolarité? Petit con! Cette phrase, elle te tue la gueule! Elle te tue réellement la gueule! C'est sûr! Quand t'as ça à la maison, tu fais tout pour pas ramener de mots à la maison. Et quand tu ramènes des heures de colle, faut savoir que le CPE a déjà appelé tes parents et que ça a fait comme ça. Oui, Madame Palotte? Oui, c'est le CPE du collège de votre fils, bien sûr. Oui. Ah non, tout va bien, non. Ah non, 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 il n'y a rien de... Non, non. Oui, alors je vous appelais parce que ben, votre fils a été collé 2 heures. Non, 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 il n'a pas tapé un de ses camarades, non. Non, pas comme la dernière fois, non, non. Oui, il va mieux, vous inquiétez pas. Oui, il a encore un peu mal à la jambe, mais oui. Oui, il est plâtré, oui. Oui, oui. Où ça? Tout son corps. Sauf la jambe gauche, oui. Bah, étrangement, c'est la seule chose qui a survécu. Oui, madame. Non, votre fils a été collé parce qu'il a dit à un prof d'aller se faire enculer cordialement parce qu'il en avait rien à foutre de sa gueule. Oui, madame, les mêmes mots, oui, oui. D'accord, d'accord, d'accord. Eh ben écoutez, très bien, merci. Au revoir, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Ciao, ciao. Non, on est d'accord. Bon, à la fin, non, ça s'est pas passé comme ça, juste le bonne soirée. Ça s'est passé comme ça, mais pas tout ce qu'il y a à côté, ça fait un peu... Et si tu veux, on peut se rappeler, hein. Non mais... Oh, je suis désolé, mais en général, je craque pas dans mes vidéos, mais là, Là, j'ai explosé les records de débilité sur YouTube. Je ne pourrai jamais battre les japonais, et j'en suis vraiment navré. C'est les seuls qui arrivent à me supporter... T'as bugué? Non? T'as bugué? Non? Si t'as bugué, on avait dit de plus bugger. Effectivement, on m'a dit d'arrêter de bugger. C'est la vie. C'est la vie. Non mais et quand tu rentres chez toi, ta mère le sait, ton père a été prévenu par ta mère après l'appel du CPE. Et quand tu rentres chez toi, t'es tout content, hein? Bonjour maman, comment tu vas? Et là, en général, t'as ta mère qui t'attend avec 2 poils dans les mains et qui fait... Oui, j'ai passé une bonne journée. Et là, ça fait très vite... J'ai passé une bonne soirée aussi. Merci mon garçon. Non, non, ça fait pas ça. Ça fait pas ça. Voilà, encore une fois, j'ai fermé ma fenêtre et c'est ma porte qui s'ouvre. Like a boss baby, yeah. Bref. Et quand ton père rentre, c'est pire. Ça fait un truc du genre... Marc, tu peux venir aider papa à décharger les courses? J'arrive. Parce que en tant qu'ado, quand on nous demande quelque chose, c'est tout le temps comme ça. J'arrive. Alors j'ouvre la porte, enfin le mec ouvre la porte, enfin Marc ouvre la porte. Non, ça m'est jamais arrivé, c'est pas vrai. On y va, pépère. Et là, ton père te dit un truc que tu comprends pas. Mets-toi devant la voiture. Il faut que je teste quelque chose. Bon, bah toi, tu comprends pas. T'es tellement con quand t'es ado qu'automatiquement tu vas devant la voiture, tu comprends pas ce qui se passe, quoi. C'est bon, papa. Oui, t'as toujours la gueule d'un déchiré parce que soi-disant t'es fatigué. Ça existe, ça aussi, hein.
Ça, on le dit pas, ça, en général. Perso, c'est pas mon cas. Bref, et là, soudainement, t'entends un boum. Ça fait pas ce bruit-là une Renault, on est d'accord. Hein. Mais pour mettre un peu plus de classe dans le truc, on exagère un peu. Et là, t'as ton père qui ouvre la fenêtre. Ne bouge pas. Il rouvre la fenêtre, tranquille. Fallait pas te faire coller, petit con. Ah non, non, honnêtement, ça se passe pas comme ça. Mais on est d'accord, quand on est collé, on se fait déchirer la gueule. Seulement moi, j'ai été collé que 3 heures au collège. Parce que j'ai un enfant sage. Mais en sixième, j'ai été collé 2 heures parce que un mec me cassait les couilles. Et je l'ai sorti un... Ferme ta gueule. J'ai pris 2 heures de colle. Voilà. Et voilà. Et en cinquième, parce que la classe avait eu de très mauvaises notes à un contrôle. Voilà. Et voilà. Je me suis pris 1 heure, voilà, j'ai pas été content. Ouais. De 17h, je suis resté jusqu'à 18h. Enfin voilà. Tout ça pour vous dire que je suis super content. Vraiment super content d'être revenu parmi vous. Sachez que je vous aime. Je vous fais des gros poutous. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et ciao ciao ciao.